Bonjour la famille Djambombote, Bento Abokambote, qui est de la famille Saoufé. Nous sommes à Kindobo, au chantier de Yaji de Paris de la France. Donc, nous sommes en train de continuer avec le coffrage pour la dalle. Donc, en lingala, comme on sait bien le dire, Toza Kokoba Seko. Donc ça veut dire que nous continuons donc à faire ce que nous savons très bien faire, c'est Sala, 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 Moussala, Sala, Sala, Moussala, et voilà exactement parce que les Sala Moussalistes, c'est les gens qui ne se reposent pas. Et nous continuons donc à travailler. Et donc aujourd'hui, nous continuons donc à parler donc de l'histoire du coffrage pour donc la dalle. C'est un travail qui est très intensif. Et j'avais vu quelqu'un qui a posé une question de savoir combien de temps ça prend pour faire tout le coffrage. Eh bien, le coffrage pour la dalle, ça dépend d'abord de la grandeur de la maison, si c'est une maison qui est grande ou pas, etc. Et ça dépend aussi donc des moyens. Donc quand les moyens sont là, eh ben normalement en une semaine, ça devrait être un travail qui est rapidement fait. Mais il faut aussi tenir compte des conditions climatiques et spécialement pendant la saison sèche, comme vous le voyez, donc c'est une température parfaitement, donc qui est vraiment une très bonne température pour pouvoir travailler. Et ben ça nous donne l'occasion et la possibilité de pouvoir donc avancer avec une grande vitesse, et parce qu'il n'y a pas de pluie, et donc ça nous permet aussi de ne pas conserver les matériaux dans beaucoup des endroits. Donc ça nous facilite la tâche de pouvoir aller avec une grande vitesse. Donc, pour répondre à la question, combien de temps ça nous prend pour pouvoir donc faire le coffrage pour la dalle d'une maison? Normalement, si c'est un plan qui est pas très complexe et compliqué, en une bonne semaine, le travail devrait donc être terminé. Et donc maintenant, on va vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. La dernière étape qui nous reste, c'est donc le salon qu'on est en train donc de préparer. Donc je vais essayer de vous présenter déjà. Donc en fait, ce que les gens souvent ne comprennent pas. On essaie toujours de parler on a un langage des des débutants, pour que des novices, pour que ça soit un peu facile à pouvoir donc expliquer. Alors, le coffre, la dalle, c'est au fait la fondation de la maison qui sera donc en haut. Donc, ça veut dire le R+1 ou le premier étage comme on l'appelle, ou R+2, 3, 4, ça dépend de comment ça va partir. Et on a une grâce qui on a donc deux maisons qui sont plus ou moins, qui se ressemblent plus ou moins. Et donc ici, on a donc un chantier où il y a déjà la dalle qui est déjà faite. Et ensuite, ici, nous sommes en train donc de préparer la prochaine dalle. Donc, c'est deux maisons qui sont donc plus ou moins identiques. Et alors, donc là, nous avons donc la dalle donc de la chambre. Vous voyez, donc là, vous voyez donc la chambre. Et donc, c'est exactement ce que vous aurez pu faire quand vous êtes en train de faire donc la fondation de la maison. Et c'est ça que vous faites. Vous faites la fondation de la maison, mais de la maison qui est en haut. Et ensuite, ici, donc, on a la toilette. Donc, cette petite pièce ici que vous voyez, c'est ici qu'il y aura donc la toilette. Et l'autre petite pièce que vous voyez ici, c'est ici qu'il y aura donc le dressing. Et ensuite, nous continuons donc, voilà, donc ici, donc, nous avons donc la chambre. C'est vraiment formidable. Et je dois dire que tout se fait ici avec la main, avec des marteaux, avec des scies. C'est un travail formidable et merveilleux. Un travail de titan. C'est vraiment très artistique. Quand j'imagine que aux Pays-Bas, si on devrait faire le coffrage d'une dalle, on l'a fait en moins de 3 jours. Ici à Kinshasa, on a besoin d'une semaine et demie. Bon, soit c'est une grande différence quand même. Hein. On a des machines qui vont à une très grande vitesse, et on n'a pas des clous, on a des vis. Donc c'est vraiment, c'est un monde totalement différent. Ouais. Donc, alors donc, comme je l'ai expliqué, donc ici je suis donc à la chambre, ensuite on a donc la toilette, on a donc le dressing ici à ma gauche, et ensuite ici on a une chambre à coucher qui est ici, donc voilà, c'est la chambre à coucher. Et ce que vous voyez ici, donc entre les pièces, c'est là où nous allons poser ce qu'on appelle les poutres. Donc ça veut dire il y aura des armatures qui seront donc posées. La première chose qu'on fait, c'est d'abord de préparer donc le coffrage, et ensuite on commence donc à poser. Et donc ici, la petite pièce que vous voyez ici, c'est donc le hall. Et ensuite ici, on a donc une grande toilette. Hein, donc ici vous avez donc une grande toilette et douche. Et ensuite ici encore, on a encore un autre hall. Ouais, donc j'essaie de bien vous montrer. Donc voilà, ici on a encore un autre hall. Et ensuite on a ici la dernière chambre. Donc la maison commence déjà à être très visible.
visible. Vous voyez, donc la maison commence déjà à être entrée. Ensuite, ici, nous avons donc une terrasse. Donc, alors, ce qu'on a fait pour ces deux maisons, comme ce sont des maisons qui sont donc côte à côte, et ben ici, la terrasse, elle est ici en haut, et pour cette maison, la terrasse, elle est prévue là. Donc, ça veut dire que les voisins ne pourront pas forcément se voir quand ceux d'ici sont sur une terrasse ou ceux d'ici sont sur une terrasse. C'est quand même intéressant d'expliquer ça rapidement. Et ensuite, on a une très grande cuisine ici. Donc, on a une très grande cuisine. C'est ce que vous êtes en train de voir donc ici, c'est vraiment génial. Et moi j'adore quand la maison commence vraiment à prendre forme et ça commence réellement à devenir ce qu'on est en train donc de penser. C'est vraiment génial. Et ensuite ici, nous avons donc le salon et la salle à manger que nous sommes en train donc de préparer et qu'on va essayer d'expliquer maintenant en... Alors donc là, nous sommes donc en train d'essayer d'expliquer. Donc ici, nous sommes arrivés à la dernière étape. Il nous reste une bonne journée donc de travail pour pouvoir terminer le coffrage du salon et de la salle à manger. Donc ça va vraiment très vite et ensuite il y a donc les armatures que je vais vous montrer. Voilà. Donc tous les barres de fer que vous voyez là, donc c'est ça les armatures, hein, donc c'est les armatures, c'est ça qui va entrer donc ici dans les côtés que vous voyez, ouais, et qui va entrer ici partout où vous êtes en train de voir. Dans la formation, je vous avais expliqué que il y a des gens qui mettent des barres de 8 et de 6 dedans pour faire les armatures. C'est très mauvais. Contrôlez, jetez de temps en temps un petit coup d'œil, même si vous n'êtes pas un technicien. Posez une petite question à vos travailleurs de ne pas vous faire ce coup-là parce que c'est vraiment pas du tout intéressant et c'est vraiment dommage quand les gens vous font confiance que vous faites un bon boulot et que vous êtes vraiment en train de saboter leur travail. C'est triste et ça vous rapporte rien de tout de spécial. Quand vous êtes en train de préparer donc, vous préparez pour la dalle ou même pour commencer déjà à couler donc les poutres, c'est très important de commencer déjà à faire un grand travail pour l'électricité. Donc ça veut dire l'électricité de la maison. Donc là, on va essayer de faire un petit zoom. Voilà. Vous voyez? Et là, on a l'ingénieur Aaron avec son équipe qui sont en train de travailler, qui sont en train de faire un très bon boulot comme d'habitude. Et nous, on aime la jeunesse qui est en train d'avancer. Donc, ce sont souvent des jeunes qui travaillent avec nous. Pourquoi? Parce que on veut qu'ils puissent s'épanouir, grandir et ils font un bon boulot. Et donc là, on commence déjà donc à préparer donc les sorties d'électricité. Et alors, la finalité de l'électricité peut seulement être faite à partir du moment où les armatures se trouvent dans toutes ces ces ouvertures que vous voyez ici. Ça demande donc d'abord d'avoir placé donc les armatures à l'intérieur et ensuite c'est là que vous pouvez maintenant commencer à finaliser avec donc l'électricité. Donc c'est quand même très important de pouvoir travailler donc sur ces choses-là. Et pour l'électricité, je vais vous expliquer une autre fois comment ça fonctionne. C'est un travail qui est très important et en fonction de ce que vous allez faire pour la plomberie, vous pouvez déjà commencer à préparer l'histoire aussi de la plomberie. Donc c'est deux choses qui sont très importantes. Alors tout cet espace que vous voyez ici, donc on va faire un petit tour très rapidement de 360 degrés. Voilà. Et une fois que partout ça sera couvert donc avec les planches, et ben vous allez donc avoir besoin de mettre ce qu'on appelle donc le sachet béton, où il y a beaucoup d'autres techniques que vous pouvez faire pour pouvoir couvrir ces espaces ici entre les planches. Et ensuite c'est là que le grand travail va venir, celui de faire des grandes nattes pour pouvoir couvrir tout cet espace avant de pouvoir donc commencer avec pour pouvoir commencer à couler donc le béton.
Alors, vous allez peut-être vous poser la question de savoir c'est où que l'escalier sera. Donc, on vous emmène très rapidement où il y aura donc l'escalier. Le cache-escalier, on commence déjà à le préparer. Et donc, normalement, donc voilà. Donc, ici, on aura donc le cache-escalier. Et donc, la route de l'escalier commence déjà à être plus ou moins donc préparée. Donc, ça veut dire que ça sera ici que l'escalier sera en train donc, de monter donc en haut. Et on a donc ici une petite terrasse qui est juste devant pour l'entrée des gens qui habitent donc en bas. Et nous allons faire, c'est ça l'idée, une autre terrasse qui va donc monter de l'autre côté. Et ça sera vraiment génial. Et je suis tellement très excité qu'on puisse vous montrer dans quelques jours le résultat du grand travail que nous sommes en train de faire. Congo Roji, original Ndé Masolo. Et on fait de notre mieux de continuer à travailler dur pour faire des bonnes choses dans notre beau pays, le Congo. Donc, dans quelques jours, on aura donc complètement terminé ici avec donc le coffrage et ensuite c'est question de fermer toutes les espaces entre les planches et ensuite nos habits d'électricité sont déjà donc en train de faire donc les trous que vous voyez donc ici. C'est les trous d'électricité qui sont déjà en train d'être préparés et donc l'équipe de ingénieurs Aaron sont en train de travailler dur pour que nous puissions faire donc un bon boulot. C'est vraiment génial. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elengi et que Jésus-Christ soit béni pour cette opportunité qui nous donne de pouvoir faire des bonnes choses dans notre beau pays, le Congo. Au revoir. I want to